Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère, ma sœur. Avant de commencer, prends une inspiration profonde. Laisse le monde autour de toi s'arrêter un instant. Et écoute bien, car ce que tu vas entendre maintenant peut changer la façon dont tu vis chaque jour. N'oublie pas de t'abonner si ce rappel t'inspire, d'écrire en commentaire un mot ou une phrase qui résonne avec ton cœur, et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Une surprise t'attend. Une parole précieuse que ton âme gardera longtemps. Maintenant, entrons dans le cœur du sujet. Il existe dans une journée 2 moments où la lumière d'Allah descend sur les cœurs avec une douceur que rien d'autre ne peut égaler. Des instants suspendus, comme si le ciel se penchait plus près de la terre. 2 portails discrets, mais puissants, l'aube du Fajr et le crépuscule du Maghrib. Ces moments ne sont pas simplement des passages d'ombre et de lumière. Ce ne sont pas seulement des heures dans un calendrier. Ce sont des instants où les âmes les plus attentives ressentent quelque chose que les autres ne voient en pas. Une présence, une paix, un souffle divin. Le Fajr, c'est 7 minutes où la nuit se retire doucement pour laisser apparaître une lueur fragile. Le monde est calme, les rues sont vides, et même l'air semble prier. À ce moment-là, le croyant qui se lève est comme un invité privilégié dans une maison silencieuse. Personne ne le voit, personne ne l'entend, mais Allah, lui, sait. Il sait que tu t'es levé alors que ton lit te retenait. Il sait que tu as choisi sa lumière avant le confort. Et cette intention, cette simple intention, suffit à attirer sa miséricorde. Le Maghrib, lui, n'est pas l'opposé du Fajr. Il est son miroir. C'est le moment où le soleil glisse derrière l'horizon, laissant le ciel s'embraser de couleurs qui ne durent que quelques minutes. Une palette qui semble faite pour rappeler au cœur fatigué « Reviens vers moi ». Quand tu regardes ce ciel du soir, ce mélange d'or et de rose, tu as peut-être déjà senti une forme de nostalgie, de douceur, comme si ton âme reconnaissait quelque chose qu'elle avait oublié. C'est normal. Le Maghrib est un retour, une invitation, un rappel que, peu importe ce que tu as vécu dans la journée, la porte d'Allah reste ouverte, toujours. Ces 2 moments, le premier souffle du jour et le dernier souffle de lumière, ne sont pas ordinaires. Ils sont des signaux, des clés, des rendez-vous que beaucoup laissent passer sans jamais comprendre ce qu'ils valent. Et pourtant, mon frère, ma sœur, si tu savais ce qui se joue dans ces instants, si tu savais comment Allah enveloppe les cœurs de ceux qui s'y arrêtent, tu ne laisserais plus jamais un Fajr ou un Maghrib passer sans y déposer au moins quelques secondes de dhikr, quelques mots murmurés avec sincérité. Imagine un instant que ton cœur soit comme une fenêtre embuée. Chaque matin, chaque soir, Allah dépose sur cette fenêtre une lumière qui peut tout éclairer. Si seulement tu prends le temps de l'essuyer, de t'arrêter, de respirer, de dire quelques mots qui relient ton âme à ton Créateur. Ces 2 moments sont comme des portes invisibles, posées juste devant toi. Mais ces portes, beaucoup ne les voient jamais. Ils les traversent sans s'en rendre compte. Ils courent, ils dorment, ils travaillent, et la porte se referme derrière eux, sans bruit, sans alarme, sans avertissement. Toi, en écoutant ces mots, tu es en train d'apprendre ce que beaucoup ignorent toute leur vie. Il existe dans la journée 2 occasions où ton cœur peut se réparer, se purifier, se reconnecter, sans effort, sans douleur, seulement avec sincérité. Reste attentif, reste connecté, car ce que tu vas découvrir dans la partie suivante pourrait changer ta façon de vivre ces moments sacrés. Et n'oublie pas d'écrire en commentaire une phrase, un mot, même un simple écho de ce que ton cœur ressent maintenant. Parfois, une seule parole peut être une lumière pour quelqu'un d'autre.
Le Fajr, le début d'une âme nouvelle. Imagine que tu te réveilles avant que le premier rayon du soleil ne frôle encore les toits. La maison est plongée dans un silence profond. Même les murs semblent retenir leur souffle. Dans cette obscurité douce, il y a quelque chose d'invisible qui t'appelle, une sensation légère, un souffle qui passe dans ton cœur et murmure « Lève-toi ». Le Fajr n'est pas seulement une prière. C'est un rendez-vous intime. Un moment où le croyant rencontre son Créateur dans une atmosphère que rien d'autre ne peut reproduire. Tu soulèves la couverture. Le froid du sol, au lieu d'être un obstacle, devient un rappel. Tu marches vers Allah. Chaque pas est un acte d'amour. Chaque mouvement devient une preuve silencieuse de ta sincérité. L'eau des ablutions touche ton visage. Elle glisse lentement, comme une purification invisible. Tu sens ton esprit s'éclaircir, ton cœur se réveiller avant même que ton corps ne comprenne ce qui se passe. Et lorsque tu dis « Bismillah », quelque chose en toi s'apaise. Tu n'es plus seul. Tu entres dans un moment que le monde ignore, mais que les anges observent avec admiration. Alors tu te tiens debout sur ton tapis. Tu lèves les mains, Allahu Akbar. Ce simple geste efface ce que tu as porté hier, ce que tu craignais demain, ce qui t'alourdissait sans que tu ne le remarques. Quand tu te prosternes, ton front touche la terre. Et dans ce contact, il y a une vérité profonde. Tu es faible, mais Allah est fort. Tu es limité, mais Allah est illimité. Tu es dépendant de lui, et pourtant il t'honore en t'appelant à prier avant que le monde ne s'éveille. Puis la prière se termine. Mais le Fajr n'est pas terminé. C'est là que commence le moment que beaucoup laissent passer. Tu pourrais te lever, retourner à ton lit, prendre ton téléphone, te replonger dans la course de la journée, mais tu restes assis. Tu sens que quelque chose retient ton cœur, comme une main douce posée sur ton épaule. Le silence du matin n'est pas vide. Il est rempli. Rempli d'une présence qui ne demande qu'à être ressentie. Ferme les yeux, respire lentement. Tu peux presque entendre le monde autour de toi se réorganiser, comme si la création elle-même t'écoutait. Et alors, tu prononces les mots. Astaghfirullah. Une fois, 2 fois, 3 fois. Pas comme un automate, pas pour remplir une obligation, mais comme quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelque chose à déposer, quelque chose à offrir. Chaque astaghfirullah est un geste intérieur. Comme si tu retirais une pierre après l'autre du poids que tu portes depuis trop longtemps. Tu dis « Astaghfirullah » et tu sens une tension quitter tes épaules. Tu le répètes encore et ton cœur s'allège. Les pensées qui tournaient toute la nuit se dissolvent lentement. Les peurs se rétrécissent, les regrets s'apaisent. Tu n'es plus en train de réciter une phrase. Tu es en train de respirer avec ton cœur. Et tu continues jusqu'à 10 fois. Chaque répétition n'est pas un chiffre, c'est une ascension, comme si tu montais un escalier intérieur, marche après marche, vers une lumière dont tu as toujours eu besoin sans savoir comment l'atteindre. Le matin prend une autre forme. Tu sens un calme étrange, une énergie douce, une certitude qui ne s'explique pas avec des mots, mais que ton âme comprend parfaitement. Tu n'es plus dans ta chambre, tu n'es plus dans ta maison. Tu es dans un espace entre toi et Allah. Un espace que tu ne peux trouver à aucun autre moment de la journée. Voilà ce qu'est le Fajr. Un début neuf, une page blanche, une renaissance quotidienne. Et quand tu t'apprêtes à te lever, tu sais que tu ne vas pas simplement entrer dans la journée. Tu vas entrer dans une journée purifiée, une journée qui commence sous la protection, la miséricorde et la lumière d'Allah. Parce que tu as commencé avec lui. Le Maghrib, le retour du cœur fatigué. Le Maghrib n'est pas une fin,
c'est un retour. Un retour vers Allah après une journée où ton âme s'est dispersée dans 1000 directions. Lorsque le soleil descend, le monde change de ton. Les couleurs deviennent plus chaudes, plus profondes, comme si le ciel se souvenait de quelque chose. Tu peux ressentir dans l'air une forme de nostalgie. Une douceur qui ressemble à un rappel silencieux. Le jour se termine, reviens vers ton Seigneur. La lumière du Maghrib a quelque chose de particulier. Elle n'éclaire pas comme la lumière du matin. Elle répare. Elle apaise ce que le jour a endommagé. Elle réchauffe ce que le stress avait refroidi. Elle console ce que les soucis avaient serré trop fort. Tu fais tes ablutions. Mais cette fois, ce n'est pas pour te réveiller. C'est pour te rassembler. Chaque goutte d'eau lave non seulement ton corps, mais aussi les traces de fatigue, les gestes que tu regrettes, les paroles que tu aurais voulu retenir. Quand tu dis « Allahu Akbar » au Maghrib, tu sens que tu reviens d'un long voyage. Un voyage fait de rires, de silence, d'erreurs, de bonnes intentions, de distractions, de combats intérieurs. Et maintenant, tout cela se dépose. La prière se termine. Tu pourrais te relever immédiatement. Mais pas ce soir. Pas maintenant. Ce soir, tu restes assis. L'atmosphère change autour de toi. Il y a comme un calme nouveau, un calme qui ne vient pas seulement du monde extérieur, mais du monde intérieur. Tu laisses le crépuscule entrer dans ton cœur. La lumière orangée sur le mur, les ombres qui s'allongent, le souffle du soir. Tout semble vouloir te dire « Tu as survécu à la journée. Maintenant, repose ton âme. » Et alors, tu recommences ce rituel discret, ce trésor spirituel que peu connaissent vraiment. Astaghfirullah une fois, puis encore 10 fois. Mais ce n'est pas le même astaghfirullah que celui du matin. Le matin, tu nettoies ce qui vient. Le soir, tu décharges ce qui a été. Le matin, tu te prépares. Le soir, tu reviens. Le matin, c'est une ascension. Le soir, c'est une guérison. À chaque astaghfirullah du soir, tu déposes quelque chose. Une parole que tu aurais voulu corriger, un geste que tu aurais souhaité éviter, une émotion qui t'a échappé, une fatigue que tu as portée trop longtemps, une blessure que personne ne voit. Et Allah, lui, voit tout cela. Mais il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend ton retour. Tu dis, « Ya Rabbi, j'ai essayé, j'ai trébuché, j'ai oublié, mais me voilà. » Et Allah t'accueille, comme un père qui sert un enfant revenu d'une journée difficile, sans reproche, sans distance, sans condition. Il te suffit de t'asseoir, de respirer, de répéter ces mots simples pour que ton cœur retrouve sa direction. Quand tu atteins le 10e astaghfirullah, tu sens autre chose, une paix profonde, solide, stable, une paix qui ne vient pas de la journée que tu as vécue, mais de celui vers qui tu es revenu. Le Maghrib devient alors un refuge, un ancrage, un retour à la maison. Et quand tu te lèves pour entrer dans la nuit, tu marches avec une lumière intérieure que rien ne peut éteindre. Parce qu'Allah t'a accueilli, parce qu'il t'a entendu, parce qu'il t'a accepté. Pourquoi ce dhikr change une vie? Il y a, dans certains mots, une force que les autres n'ont pas. Ils ne sont pas seulement faits de lettres, ils sont faits de vérité. Astaghfirullah fait partie de ces mots rares. Ceux qui ne se contentent pas de sortir de la bouche. Ils traversent l'âme. Tu pourrais dire des centaines de phrases dans une journée, parler de choses importantes ou insignifiantes. Mais peu de ces paroles ont le pouvoir de transformer quelque chose en toi. Astaghfirullah n'est pas un mot qu'on prononce. C'est un mot qui te traverse. Un mot qui ouvre, qui libère, qui répare. Beaucoup pensent que demander pardon, c'est reconnaître une faute. C'est vrai, mais c'est tellement plus que cela. Demander pardon, c'est reconnaître sa nature humaine, fragile, imparfaite,
changeante. C'est accepter que tu n'es pas toujours à la hauteur, mais que tu cherches celui qui, lui, ne te déçoit jamais. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu fais un geste intérieur que personne ne voit, mais qu'Allah entend parfaitement. Un geste qui dit « Ya Allah, je ne suis pas parfait, mais je suis à toi ». Et ce geste suffit pour que des choses invisibles commencent à bouger dans ta vie. Le prophète nous a appris une vérité que beaucoup ignorent. Celui qui demande pardon régulièrement voit les portes se débloquer. Et cette promesse ne concerne pas seulement la dimension spirituelle. Elle touche aussi ce qui semble matériel, concret, pratique. Parce que la vie n'est pas divisée en deux mondes. Ton âme influence tout ce que tu vis. Quand elle est claire, tout se clarifie. Quand elle est lourde, tout devient difficile. Tu veux comprendre pourquoi Astaghfirullah change une existence. Alors imagine ton cœur comme un réservoir. Chaque inquiétude y dépose un poids. Chaque péché y laisse une trace. Chaque peur y creuse une ombre. Chaque regret y souffle une poussière. Tu crois parfois que ta fatigue vient de ton travail, que ton manque de motivation vient de ce qui t'entoure, que ton anxiété vient des problèmes de la vie. Mais souvent, c'est ton cœur qui est plein, saturé, encombré. Et un cœur encombré devient incapable de voir clairement. Quand tu dis « Astaghfirullah », c'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce étouffante. Tu laisses entrer la lumière. Tu laisses le vent du pardon traverser les zones sombres de ton âme. Tu laisses Allah enlever ce que toi-même tu ne savais pas comment retirer. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Tu le sens parfois sans comprendre. Tu te réveilles plus léger. Tu regardes un problème avec un autre regard. Tu reçois une idée, une solution, une facilité, alors que la veille, tout semblait bloqué. Cela ne vient pas de toi. Cela vient du nettoyage intérieur que le dhikr a fait en silence. Parce qu'Allah ne refuse jamais celui qui revient vers lui. Ce n'est pas une possibilité, c'est une garantie. Le dhikr n'est pas un simple souvenir de Dieu. C'est une réparation, une restauration, une réinitialisation spirituelle. Beaucoup croient que le changement vient de l'extérieur. Mais la vérité est simple. La transformation commence toujours de l'intérieur. Astaghfirullah agit comme une pluie douce sur un sol trop sec. Il ne bouleverse rien d'un coup. Il ne fait pas de bruit. Mais il réveille la vie là où tout semblait figé. Et peu à peu, tu remarques des réflexions plus sages, des décisions plus claires, une force que tu ne t'expliques pas, un calme qui n'était pas là avant. Tu ne deviens pas une autre personne, tu redeviens toi-même. La version de toi que ton âme reconnaît, la version de toi que Dieu aime. Et puis, il y a quelque chose de plus subtil, quelque chose que seuls ceux qui pratiquent comprennent. Chaque Astaghfirullah est une rencontre. Ce n'est pas toi qui dis quelque chose à Allah. C'est toi qui t'approches et Allah qui te répond. Car le pardon divin n'est pas un acte administratif. C'est un acte d'amour. Oui, d'amour. Lorsque tu dis « Astaghfirullah », tu n'es pas seulement en train de demander une purification. Tu es en train de dire indirectement « Ya Allah, je sais que tu m'aimes parce que tu m'as laissé revenir. » Et Allah, par sa nature, accueille toujours, toujours, toujours. Le dhikr n'est pas une formule, c'est une main tendue, une porte ouverte, une lumière qui t'attend et un retour qui te guérit. Que se passe-t-il quand tu répètes ce dhikr chaque jour? Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit lorsque Astaghfirullah n'est plus un mot occasionnel, mais une respiration quotidienne. Le changement n'est pas immédiat. Il est progressif, subtil, presque imperceptible au début. Mais soudain, un jour, tu te rends compte que quelque chose en toi a profondément changé.
La première chose qui se transforme, c'est ton calme intérieur. Tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu te réveilles le matin, et même si les mêmes difficultés sont là, elles ne t'atteignent plus de la même manière. Ton cœur ne s'emballe plus aussi vite. La colère ne jaillit plus aussi fort. Les inquiétudes ne s'accrochent plus avec la même force. Comme si Allah avait placé une couche de sérénité autour de toi. Puis ce calme devient légèreté. Tu réalises que certains fardeaux émotionnels que tu portais depuis longtemps commencent à s'effacer. Des idées qui tournaient sans arrêt dans ta tête se dissipent. Des blessures anciennes perdent leur intensité. Le dhikr agit comme une main invisible qui retire, patiemment, couche après couche, ce qui te pesait. Ensuite, tu remarques autre chose. Tu réagis différemment. Une situation qui t'aurait mis en colère avant ne t'énerve plus autant. Une parole blessante ne t'atteint plus au même niveau. Une épreuve soudaine ne te fait plus perdre pied. Tu ne deviens pas insensible. Tu deviens stable. Allah te donne une force discrète mais réelle. La force de rester ancré quand tout bouge autour de toi. Alors, les signes extérieurs commencent à apparaître. Peut-être une facilité inattendue. Un problème qui se résout. Une idée qui te vient au bon moment. Une personne qui t'aide sans que tu ne l'aies demandé. Une ouverture qui semble tomber du ciel. Ce n'est pas de la chance. C'est de la baraka. La bénédiction. La lumière. Le secours discret d'Allah. Et tu réalises, à force de purifier ton cœur, tu as ouvert la voie pour que la miséricorde descende. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quelque chose que seuls ceux qui persévèrent peuvent découvrir. Le dhikr constant change ta façon de voir le monde. Tu ne vois plus ton existence avec les yeux de l'anxiété ou de la peur. Tu commences à voir avec les yeux de la foi. Les événements ne sont plus juste des situations. Ils deviennent des messages, des signes, des directions. Tu comprends que rien n'est hasard, que tout a un sens, que Dieu t'accompagne, que Dieu te protège, que Dieu te parle à travers les épreuves comme à travers les facilités. Le dhikr te donne une nouvelle vision, une nouvelle sensibilité, une nouvelle intelligence du cœur. Tu deviens quelqu'un d'autre, pas parce que tu changes, mais parce que tu te reconnectes à qui tu as toujours été. Un serviteur d'Allah, entouré, guidé, aimé. Et cette transformation n'est pas un événement spectaculaire. Elle est progressive. Elle est douce. Elle s'installe en toi comme une lumière qui grandit chaque jour un peu plus. Le dhikr constant finit par se tisser dans ta vie comme un fil d'or. Il devient une présence, un parfum, une force silencieuse. Et un jour, sans que tu t'en rendes compte, tu réalises que tu n'es plus jamais seul. Parce qu'Allah est avec toi. Parce que tu te souviens de lui. Parce qu'il se souvient de toi. Et ton cœur devient un lieu où la peur ne peut plus s'installer. Où l'inquiétude ne peut plus s'enraciner. Où la tristesse ne peut plus gouverner. Le dhikr constant n'est pas un son. C'est un état. Une lumière intérieure, une vibration douce qui transforme tout ton rapport à la vie. C'est là que tu comprends véritablement, Astaghfirullah ne change pas seulement ta langue, il change ton existence. Comment garder cette habitude vivante? Il y a une vérité que beaucoup ignorent lorsqu'ils cherchent à se rapprocher d'Allah. Ce ne sont pas les actes les plus longs qui changent une vie, ce sont ceux qui durent. Tu pourrais faire des milliers de dhikr en un jour, mais si ton cœur n'y est pas, l'effet restera fragile. Et tu pourrais dire seulement quelques mots chaque matin et chaque soir. Et ces mots deviendraient un pilier dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce qu'Allah regarde, ce n'est pas la quantité. C'est la constance, la sincérité, la présence, la connexion. Une lumière n'a pas besoin d'être grande pour éclairer une pièce. Elle a besoin d'être allumée régulièrement.
Alors comment garder cette habitude vivante? Comment faire en sorte que ces 10 petits astaghfirullah du matin et du soir deviennent un trésor quotidien et non une pratique oubliée? La réponse tient dans une phrase. Ne cherche pas à en faire plus, cherche à le faire toujours. Lorsque tu te laves le visage chaque jour, tu ne te demandais pas si tu dois faire cela pendant 10 minutes ou 1 heure. Tu le fais parce que ça fait partie de toi, parce que c'est normal, parce que c'est intégré. Le dhikr doit devenir cela. Une habitude installée au cœur de ton quotidien, aussi naturelle que ton souffle, aussi discrète que ton pas, aussi essentielle que ton besoin de paix. Après le fajr, tu as ces quelques minutes où la vie n'a pas encore commencé à courir. Tu n'es pas encore dans les messages, les obligations, les tâches, les responsabilités. Tu es juste toi. Toi devant Allah, toi devant la lumière naissante, toi devant le commencement d'un nouveau jour. Même si tu es fatigué, même si tu n'as pas bien dormi, même si tu sens le poids du monde sur tes épaules, tu t'assieds, juste 1 minute, et tu dis 10 fois « Astaghfirullah » comme on dit un secret, comme on dit un mot précieux, comme on dit un mot que l'âme reconnaît. Le matin, ces 10 paroles fonctionnent comme un souffle qui te remet droit, qui t'aligne, qui te recentre. Ne crois pas que cela soit négligeable. Il n'y a rien de petit quand c'est fait pour Allah. Et le soir, après le maghrib, il y a cette autre minute. Cette minute où ton corps est fatigué, ta tête chargée, ton cœur peut-être un peu abîmé par ce que tu as traversé. Cette minute-là est encore plus importante. Ce n'est pas 1 minute où tu remplis une obligation. C'est 1 minute où tu fermes une porte. La porte de la journée. Tu t'assieds. Tu respires profondément. Et tu dis encore 10 fois « Astaghfirullah ». Pas pour faire un chiffre, pas pour bien faire, pas pour accumuler des points. Non. Tu le fais pour te purifier avant la nuit, pour alléger ton cœur avant de dormir, pour remettre entre les mains d'Allah ce que tu n'as pas réussi à porter seul. Certaines personnes me disent « Je n'arrive pas à garder une habitude longtemps ». Et je réponds « C'est parce que tu crois que la force vient du geste. Mais la force vient de la persévérance. Allah n'a jamais demandé que tu sois parfait. Il a demandé que tu reviennes, encore et encore, avec un cœur sincère, avec un souffle sincère, même un petit souffle. C'est ainsi que se construit une relation avec Allah. Pas dans les grands exploits, mais dans la constance humble. Si tu veux garder cette habitude vivante, voici quelque chose de très simple. Associe-la à un moment précis, toujours le même. Après le fajr, assis avant de te lever. Après le maghrib, juste après la salutation finale. Que ce dhikr devienne ton rendez-vous fixe. Un rendez-vous que tu ne rates pas comme on ne rate pas un repas essentiel, comme on ne rate pas une respiration. Et même si tu as un jour difficile, tiens bon. Même si tu n'as qu'1 minute, tiens bon. Même si tu n'as pas la force, tiens bon. Parce qu'il y a des jours où ton dhikr te portera, et d'autres jours où toi tu porteras ton dhikr. Mais chaque jour, il te gardera proche de celui qui ne t'abandonne jamais. Souviens-toi, ce n'est pas le nombre qui change ton cœur. C'est l'intention, c'est la sincérité. C'est le fait de te rappeler d'Allah lorsque d'autres l'oublient. C'est la fidélité discrète, silencieuse, mais puissante. Tu répètes 10 fois seulement, mais ce sont 10 fois où tu ressens. 10 fois où tu présentes ta fragilité. 10 fois où tu déposes tes erreurs. 10 fois où tu montres à Allah que tu veux être de ceux qui reviennent vers lui. Et Allah aime ceux qui reviennent. Il l'a promis, il l'a répété, il l'a honoré dans les textes, il l'a prouvé dans les cœurs. Alors accroche-toi à cette habitude, et elle deviendra ton pilier, ton refuge, ton souffle, ta lumière. Commence aujourd'hui. Mon frère, ma sœur. Il y a des pratiques qui semblent petites, mais qui changent la vie de ceux qui les adoptent. Astaghfirullah fait partie de ces pratiques-là.
Tu n'as pas besoin de temps, pas besoin de conditions particulières, pas besoin d'être parfait. Tu as seulement besoin de vouloir t'approcher un peu plus de ton Seigneur. Ce dhikr-là, ce mot-là, cette invocation-là, c'est comme une lampe que tu tiens dans une pièce sombre. Tu n'as qu'à l'allumer. Et la lumière se fait. Ne minimise jamais un dhikr dit avec sincérité. Tu ne sais pas quel baraka il peut attirer. Tu ne sais pas quel malheur il peut repousser. Tu ne sais pas quel poids il peut alléger. Tu ne sais pas quelle porte il peut ouvrir. Il suffit parfois d'un astaghfirullah pour changer une direction, apaiser une douleur, purifier un cœur, débloquer une situation. Prends ces 20 secondes chaque jour. Juste 20 secondes dans tout ton quotidien. Le matin, au lever du fajr. Le soir, après le maghrib. Ce sont 2 instants où l'âme est ouverte, où la lumière descend, où les cœurs sont plus réceptifs. 2 instants bénis. 2 instants qui t'appartiennent à toi et à toi seul. 10 astaghfirullah avec sincérité. Dis-le avec humilité. Dis-le avec confiance. Et observe. Observe comment Allah apaise tes peines, éclaire ton chemin, remplit ton cœur, purifie tes pensées, adoucit tes réactions, élargit ta poitrine. Observe comment Allah transforme ton quotidien, sans même que tu ne comprennes comment tout cela a commencé. Car tout commence toujours avec lui. Tout revient toujours vers lui. Et si ce rappel a touché ton cœur, même légèrement, même subtilement, écris en commentaire un mot, un seul mot. Lumière, si tu as senti la clarté. Miséricorde, si ton cœur s'est apaisé. Astaghfirullah, si tu veux que ce dhikr devienne ton compagnon à partir d'aujourd'hui. Ton mot peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Et ta sincérité peut être une cause pour qu'Allah illumine ta vie encore plus. Qu'Allah purifie ton cœur, bénisse ton âme, éclaire ton foyer et remplisse ton existence de paix. Amen.